Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un update graphique. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, j'ai l'impression que depuis que j'ai déménagé, je vais moins souvent à la bibliothèque et encore j'y allais pas trop dans la maison non plus, enfin bref. Parce que principalement les graphiques que je lis, je les emprunte à la bibliothèque. Peut-être que vous m'aurez vu en vlog aller à la bibliothèque et emprunter des BD. Pour tout vous dire, là je filme cette update moi. Ensuite, je vais à la bibliothèque ramener ces BD et en prendre d'autres. Et après tout ça, probablement que je vous les montrerai en vlog. Mais du coup, pour vous, le vlog sera sorti avant. Normalement. Bref, j'ai 4 BD et on finira par des BD pas top. J'allais dire on finira par un coup de gueule, mais non, le coup de gueule ça sera pas à la fin, ça sera avant la fin. J'en ai déjà parlé en vlog, mais je vais remettre une couche ici parce que franchement je trouve ça indécent. Mais en tout cas, on va commencer avec une BD que j'ai adorée, j'adore cette saga. Donc c'est Au Chant des Grenouilles, le tome 4, le mystère de l'étang de Canepa Allard et Keras Coët. Il me semble que c'est pas le même nom, le troisième, que les tomes d'avant. Mais j'adore cette saga. Ici on est dans une forêt avec des enfants animaux. Voilà, c'est comme ça. Ils ont des vêtements, je ne sais plus. Dans ce tome là il y a une araignée, donc je vais peut-être éviter de vous montrer les planches avec les araignées. Voilà, ça serait peut-être mieux. Après c'est une araignée dessinée de manière mignonne hein, évidemment, mais bon. Voilà, donc on a ce genre de planche, c'est très vert, très nature évidemment, et j'ai pas l'impression que les animaux soient habillés, si c'est quelque chose qui peut vous déranger, mais voilà, on suit un groupe d'enfants, donc il y a ici un enfant araignée, il y a un enfant chouette, une grenouille, enfin bref, ils sont de différentes espèces, mais ils sont ensemble dans la forêt et ils sont amis les uns avec les autres, et en gros bah ils font un peu, ils font des bêtises, pas forcément, ils jouent ensemble, ils passent du temps ensemble, et donc dans chaque tome on a une histoire avec ces enfants. Et là va se poser le problème du prédateur. En gros on a une chouette qui craint d'avoir avalé un tétard de grenouille ou un truc comme ça. Et donc en gros elle sait pas quoi faire, tu vois, elle est en mode bah je l'ai mangé, j'ai pas fait exprès, j'ai pas vu, je me suis pas rendu compte, et en même temps bah c'est ce que je mange, donc voilà. Mais d'un autre côté, elle est paniquée et elle est outrée d'avoir fait ça, en mode bah c'est un enfant, c'est un bébé et je l'ai tué, enfin genre c'est horrible, tu vois. Et donc les enfants essaient de comprendre ce qui s'est passé, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas, comment aider leur ami, etc. etc. et on les suit là-dedans. Ça reste très mignon. Mais quand il réfléchit 2 secondes, le point de départ est quand même un peu trash. Voilà, ici on est au 4e tome. Après ils peuvent se lire séparément, indépendamment les uns des autres. Mais moi je vous conseille les 4 tomes parce que je trouve ça absolument génial. Les BD sont magnifiques en plus et je suis trop fan. Ensuite j'ai lu les 2 premiers tomes d'une autre saga de Marco Carbone et CC Mia, c'est ça. Le tome 1 c'est la lettre de Toinette et le tome 2 c'est Mon île adorée. Voilà, et en gros on y suit 3 adolescents. J'ai un peu l'impression que c'est les vacances à chaque fois dans les tomes. Et dans le tome 1, ici, ils vont se balader, promener dans une espèce de maison d'ancienne école abandonnée. On sait pas trop c'était quoi ce bâtiment, mais c'est un bâtiment abandonné. Et ils trouvent une boîte dans laquelle il y a une lettre écrite par une certaine Toinette. C'est une lettre d'amour qu'elle adresse à un homme, etc. etc. Et ils décident d'enquêter, de savoir qui était Toinette, en quelle année, à qui était destinée cette lettre, qui est cet homme, est-ce qu'ils sont encore vivants, est-ce qu'on peut les retrouver, est-ce qu'ils se sont mariés. Voilà, ils essayent de comprendre ce qui s'est passé. J'adore ce genre d'histoire, vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. Et voilà, et en plus ici on est une espèce de romance en fond, en mode est-ce que l'histoire c'est bien fini, pas bien fini, où ils en sont les deux, est-ce qu'ils sont toujours vivants, est-ce qu'on peut les réunir aujourd'hui ou pas, enfin vraiment j'adore l'histoire, j'ai trouvé ça trop cool. Le tome 2 est un peu plus hard je dirais et parle d'un truc que je ne connaissais pas, mais je vais pas trop vous en dévoiler non plus parce que ça serait spoilé. En gros ici il trouve un très vieil appareil photo, il développe les photos et il essaye de comprendre qui sont sur les photos, à qui appartient l'appareil photo, est-ce qu'on peut rendre les photos aux propriétaires, est-ce qu'ils sont toujours en vie, en quelle année, etc. etc., etc. Je vais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est assez sobre, il n'y a pas beaucoup de couleurs et donc voilà, les enfants essayent de résoudre des enquêtes à chaque fois. On a surtout la jeune fille qui est vraiment obsédée
par comprendre ce qui s'est passé, trouver les personnes sur la photo, dans la lettre, etc. À chaque fois, elle veut vraiment... genre, elle est vraiment à fond, quoi. Et moi aussi. Franchement, j'ai adoré. Je sais pas combien il y a de tomes dans la saga, mais vraiment, j'espère trouver la suite. Et j'espère que vous, je vous aurai déjà montré la suite, du coup. On en arrive à un petit coup de gueule, je l'ai déjà fait en vlog, donc ça va être rapide. J'ai tenté de lire Le cœur en braille de Jory Chamblin, Pascal Rutter et Annelise Naline, je ne sais pas. Et il y a des choses que je ne laisse plus passer en littérature. Je peux peut-être faire un petit effort si on parle de livres écrits dans les années 70, 80, 90 avec des phrases un peu border. Mais là, on est sur un livre écrit en 2016, il me semble. 2023. Eh ben mon dieu. Première édition 2023. J'avais pas vu, je pensais que c'était plus vieux que ça, mais c'est marqué 2023. Je vais vous montrer parce que vous allez croire que je vous mens pas du tout. Ah, donc le roman date de 2015 et la BD de 2023. Voilà. Mais vraiment, je sais pas si la phrase est dans le roman et je m'en fiche que la phrase soit dans le roman ou pas. Je l'ai dit en vlog, si c'est censé être une blague, c'est pas drôle, si c'est une exagération des adolescents. En fait, ce qui me dérange, c'est que la phrase est juste balancée comme ça et que derrière, il n'y a aucune explication, aucune prévention, il n'y a rien autour. C'est juste balancé comme ça en mode haha hi oh oh, c'est drôle, c'est ok. Non, c'est ni drôle, ni ok, ni normal en fait. Non. Je vais retrouver la phrase exacte, même si je m'en rappelle pas mal, mais je vais vous la lire telle qu'elle est réellement écrite. Donc en gros, on suit des adolescents qui font de la musique ensemble et il y en a deux qui sont frères, entre eux, jumeaux il me semble, et leurs parents sont malheureusement en instance de divorce. Et l'un des deux dit « Papa va dire au juge qu'il nous bat pour qu'on aille chez maman. Et maman qu'elle part en boîte toute la nuit et nous laisse tout seuls. » J'avais lu que la première partie en vlog. Je lis toute la phrase ici, vraiment toute la bulle. Et vraiment derrière, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. Il y a juste cette phrase-là qui pop de nulle part. Elle est c'est problématique à tous les niveaux, je l'ai dit en vlog. Vraiment, il n'y a rien qui va, ça n'a aucun sens. C'est se moquer des femmes et des enfants battus, c'est se moquer des femmes et des enfants maltraités, c'est se moquer, c'est banaliser ce genre d'action, c'est dire que tu peux mentir là-dessus et c'est ok, alors que ça n'a rien de ok. Vraiment, ça ne va pas à tous les niveaux. Et je peux passer au-dessus. Vraiment, j'aurais pu continuer à avancer, j'aurais pu lire la BD en entier, mais je refuse de le faire. Tout simplement. Donc, je n'y passe tout. Et on finit par une saga que j'ai commencé il y a très longtemps, que je pensais avoir fini, et puis en fait le tome 7 est sorti, donc je l'ai pris à la bibliothèque, j'ai failli le faire tomber, et je l'ai lu, donc c'est Nin, le tome 7, un zoo de papier de Darlo et Pillet, et je dois dire que ça commence à aller un peu trop loin dans la folie des auteurs illustrateurs là, mais bon, en gros ici on suit Nin. Elle a été adoptée par deux hommes qui sont en couple donc. Voilà, elle sait qu'elle a été adoptée depuis toujours et depuis le tome 1, elle se promène un peu dans les espèces de souterrains autour des stations de métro de Paris du coup. Et au fur et à mesure, elle va en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été trouvée dans les souterrains du métro. Elle va pas là-bas par hasard, tu vois. Et donc voilà, on en apprend un peu plus. Il y a une espèce d'univers parallèle un peu fantastique là-dessous, évidemment. Et il y a toute une histoire donc avec des animaux depuis le début. Mais en fait, j'ai pas vu l'intérêt de ce tome 7 dans le sens où l'histoire avance pas beaucoup. On n'a pas beaucoup d'informations. Si tu prends le point de départ et le point d'arrivée de ce tome 7, on n'a pas avancé. Vraiment, j'ai pas l'impression qu'on ait avancé beaucoup. J'étais en mode, bah ouais, mais c'est un peu du vide. Genre, je sais pas comment vous expliquer, c'est bien à lire, j'aime bien l'univers, j'aime bien Nin, on la suit avec ses pères du coup, et avec ses meilleurs amis, à l'enquête et tout, machin, bidule, ok, and that's it. Enfin genre, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'éléments, il n'y a pas beaucoup d'avancées dans ce tome 7, c'était en mode, si c'est pour faire ça, moi j'aurais préféré un tome où on avance réellement, où on a réellement des nouveaux éléments, on a réellement des infos, et là c'est pas vraiment le cas. Donc bon, voilà. Je vous montre quand même une planche, ça ressemble à ça à l'intérieur. Et
voilà, j'aime beaucoup cette saga, vraiment, j'aime beaucoup suivre Nin. C'est juste que j'attendais beaucoup de ce tome 7 et je pense qu'inconsciemment, je pensais que le tome 7 était le dernier et qu'on allait enfin avoir le final, des révélations, des réponses et tout. Et c'est pas le cas. Du coup, je suis un peu en mode. Du coup, on va avoir un tome 8 ou pas? Enfin, genre, vraiment, je suis en mode ok, mais. Et ensuite, genre, vraiment, je suis vraiment restée sur ma fin en mode. J'étais trop contente d'avoir le tome 7 et en fait, bah, il me sert pas à grand chose. Le tome 7. Après, j'adore la saga, j'adore l'univers, j'adore sur les personnages et avoir un tome de plus avec eux, c'est ok, tu vois. Mais ouais, j'étais un peu en mode, bah, moi je pensais que j'aurais plus d'infos et il y en a pas tant. C'est un peu dommage. Mais c'est sympa. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ma caméra surchauffe, je galère depuis tout à l'heure. Et en vrai, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 BD. Donc je vais pas rallonger la vidéo et je vais laisser ma caméra tranquille. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.